Le certificat de nationalité est devenu gratuit en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, je vous dis et je le répète, de façon officieuse, il est sur la liste. De façon officieuse. Mais nous, on veut que ça soit officiel. C'est pourquoi nous, on marche. Nous, on fait les mouvements. Parce que Ouattara, il est en train de jouer sur le temps. Parce que s'il dit aujourd'hui que Gbagbo est sur la liste, tu vas voir que même les morts vont se réveiller pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Vous comprenez, non? Donc, c'est sur ce temps-là, il joue. Est-ce que vous comprenez? C'est sur ce temps, il joue pour dire, non, je vais le faire, je vais le faire. Quand on lui demande, mais même Gbagbo, il dit, non, je vais le faire, je vais le faire. Il a déjà donné son accord pour le faire. Mais, il veut que la révision de la liste électorale passe d'abord avant de proclamer ça. Mais en réalité, nous, on doit être gamés. On doit être intelligent. Nous, on doit considérer dans notre tête que Gbagbo est sur la liste. Pour créer dans notre tête un engouement pour aller se faire enrôler. Est-ce que vous avez compris ça? Ouattara, là, il ne peut pas. Même si on le paye 1 milliard, il ne faut pas mettre le Gbagbo sur la liste. Il ne va pas accepter. Il va dire non, toi, tu ne m'aimes pas. Je vais vous raconter les choses. Le certificat de nationalité. Le certificat de nationalité est devenu gratuit en Côte d'Ivoire. Je répète, chers camarades peu d'Afrique, cette petite partie coupée là, et puis propagée là, coupée là et puis propagée là. Le certificat de nationalité est devenu gratuit en Côte d'Ivoire pour pouvoir vous faciliter l'enrôlement. Je répète, chers camarades peu d'Afrique, pour ceux qui n'ont pas encore de certificat de nationalité, pour ceux qui n'ont pas les 5 000 francs pour aller faire leur carte d'identité, qui n'ont pas les 5 000 francs pour aller faire leur certificat de nationalité, le certificat de nationalité est gratuit. Ça a été déclaré par Kubier, chers camarades peu d'Afrique. Le gouvernement voici ce que Kubier dit, le gouvernement a décidé de faciliter l'obtention du certificat de nationalité en la délivrant gratuitement. Je répète, le gouvernement a décidé de faciliter l'obtention du certificat de nationalité en la délivrant gratuitement. Vous comprenez? Donc, le certificat de nationalité est gratuit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Grâce à Gbagbo, grâce aux frappes de Gbagbo, grâce aux frappes chirurgicales de Gbagbo, grâce à la force diplomatique de Gbagbo, grâce aux prouesses diplomatiques de Gbagbo, le certificat de nationalité qui était à 5 000 francs est devenu gratuit en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo a fait ça gratuit pendant l'audience foraine pour l'élection de 2010. Gbagbo a fait ça gratuit. Donc, il a demandé à ce que ce soit gratuit. Donc, chers camarades, je vous dis et je le répète, là, c'est une nouvelle information qui vient de tomber. Et puis, deuxièmement, les enfants qui n'ont pas encore 18 ans, écoutez très bien, bon, qu'on vous parle. Les enfants qui n'ont pas encore 18 ans et qui vont avoir 18 ans en mars, vous comprenez? C'est-à-dire que ton anniversaire, là, pour tes 18 ans, là, parce que la révision de la liste électorale prend fin en novembre. Si toi, ton anniversaire, c'est en principe, tu dois avoir 18 ans, révolus avant d'aller t'inscrire. En principe. Mais, dans la nouvelle mesure là, si toi, tu dois avoir 18 ans d'ici mars 2020, attends, je vais lire, je vais lire ici, écoutez très bien. Concernant l'inscription des nouveaux électeurs, afin de ratisser l'âge, la CEI a repoussé la limite d'âge pour l'enrôlement des nouveaux majeurs au 1er mars 2025. Voilà, 2025, je répète. Novembre, normalement c'est fini. La liste électorale définitive sera publiée en mars 2025. Donc, d'ici mars 2025, si toi ton anniversaire, c'est jusqu'en mars 2025, tu peux aller te faire enrôler malgré tes 17 ans. Je répète ici, les petits waworo qui n'écoutent pas bien, je vais vous tolo pour que vous puissiez bien écouter et pour comprendre. Voilà.
Je reprends ici. Si toi, par exemple, tu n'as pas encore 18 ans, là, tu as 17 ans. Je parle aux mamans ou au papa. Votre enfant a 17 ans. Là, on est là. Mais il aura 18 ans en février. D'ici février, il aura 18 ans. Ou bien s'il a 18 ans en novembre, janvier, pardon, il a 18 ans en novembre 2024. Ou bien décembre 2024. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent en décembre. Décembre 2024. Ou bien janvier 2025. Ou bien février 2025. Jusqu'au 1er mars 2025. Il peut aller se faire enrôler aujourd'hui. Pour l'enrôlement qui va s'ouvrir là, il peut aller se faire enrôler. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Si vous avez compris ça, c'est bon. Je répète encore pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Chers camarades, vous avez, Bao Koné aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, en principe, que le veuille ou non aujourd'hui, sa vie là est liée à la politique. Si Gbagbo n'est pas président en Côte d'Ivoire, moi, il ne peut pas rentrer. Donc, quand on dit attaque frontale sur le terrain, à tous les niveaux, je suis devant. Parce qu'il faille que Gbagbo prenne le pouvoir coûte que coûte. Bon, pas coûte que coûte. Il faut que Gbagbo prenne le pouvoir en tout cas, par la voie démocratique. Vous avez compris ça? Donc, moi là, je peux demander, il faut qu'on chasse Ouattara aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas chassé Ouattara, il n'y a pas d'élection. Tant qu'on n'a pas fait ceci, il n'y a pas d'élection. Les Sénégalais ont beaucoup dit ça. Les Sénégalais ont beaucoup dit ça. Mais moi, je parle avec les gens en haut. Voilà, ça, je vous dis ça. Je parle avec les gens en haut. Donc, comment je parle avec les gens en haut là? Quand ils me parlent une seule chose là, moi aussi, il faut que je vienne vous rassurer. Au nom de Dieu, écoutez-moi très bien, au nom de Dieu, Gbagbo va gagner en 2025 par les élections. Au nom de Dieu, je vous dis, en vérité, si vous voulez écrire ça, Gbagbo va gagner les élections en 2025 démocratiquement. Qui aurait cru que Gbagbo allait gagner en 2000? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Et qui aurait cru que Diomaye Faye allait gagner? Macky Sall, actuellement, il est en train de s'apprêter à revenir au Sénégal pour venir faire campagne pour l'élection législative. Donc, je vous dis, souvent, souvent tu te prépares pour une bagarre, pour une guerre. Tu te prépares, tu dis, oh là, l'homme là et moi, si on s'attrape, si il croise, regardez. Frère, tu t'es préparé, tu dis non, au-delà. C'est Yaga. Tu t'es rendu que le gars, il est mort. Qui a fait parole là? C'est Dieu. Aujourd'hui où je vous parle, vous pensez que c'est un plaisir pour Draman Ouattara de faire, de faire le certificat de nationalité gratuit? Vous pensez que c'est un plaisir? Vous pensez que c'est son plein gré? Il y a un travail qui s'est fait en bas. Il y a un travail diplomatique qui s'est fait en bas. Il y a un travail, un bon boulot qui s'est fait en bas. Donc, ce que je vous dis, pour l'heure, allez où on se parle là, pour l'heure, rangez vos armes d'abord. C'est pas moi qui parle de Molotov. C'est moi qui parle de Molotov, non? Hein? Voilà. Parce que je n'ai pas peur. C'est moi qui parle de Molotov. Mais je vous dis, rangez le Molotov d'abord. Allons sur la liste électorale. Vous comprenez, non? Allons sur la liste électorale, on va aller prendre notre arme. Parce que la carte d'électeur représente une 12-7. Une mitraille 12-7 pour chacun. La carte d'électeur, ça représente une mitraille 12-7 pour chacun. Vous comprenez, non? Si chacun a sa 12-7 et que ça démarre, on s'en va, on vote. On vote.
Et puis on avance. Vous comprenez, non? Parce que la stratégie qu'on est en train de mettre en place là, la stratégie qu'on est en train de mettre en place contre Draman là, il est cerné. Il est cerné, chers camarades. C'est fini. C'est fini. Mais hier, je me rappelle, au dernier meeting des Sénégalais pour Diomaye Faye, le dernier meeting à la place de la République, j'arrive, les gens, ils sont en joie. Parce que tous les sondages donnent Diomaye Faye président au premier tour. Mais ils ont peur. Il dit, mais qu'est-ce qui vous fait peur? Celui-là, c'était Mariama. Il dit, mais Mariama, qu'est-ce qui te fait peur? Elle dit, Babo. Il dit, oui. Elle dit, les Sénégalais ne sont pas allés se faire enrouler. Il dit, ah bon? Elle dit, oui. Il dit, on leur laisse, ça va aller. Diomaye devait frapper au moins 70% au premier tour. Mais comme les Sénégalais ne sont pas allés massivement se faire enrôler, parce qu'ils n'avaient pas confiance au scrutin, Diomaye a gagné à 54% ou je ne sais pas combien de pourcents là, au premier tour. Vous voyez, non? Parce qu'ils ne sont pas allés se faire enrôler massivement. Donc nous, aujourd'hui, il faut qu'on fasse ce travail de terrain, ce travail minutieux, ce travail méticuleux. Il faut qu'on aille se faire enrôler. 4 consulaires, c'est 2 jours. Tu fais la demande. Même si ton passeport est périmé, je répète, ton passeport est périmé en Europe. Tu prends, tu t'envoies à l'ambassade, au consulat. Le consulat, c'est le côté maintenant. Tu t'envoies là-bas, on fait ta carte consulaire en 2 jours. On te donne. Avec cette carte consulaire, tu votes. Tu t'inscris sur la liste. Est-ce que vous avez compris? Allez-y, vous inscrivez sur la liste électorale. C'est l'arme fatale dont l'Occident a peur, que l'Occident redoute. Parce que les élections vont bel et bien avoir lieu en 2025 et Draman va tomber à coup sûr. D'ailleurs, même il ne sera pas candidat. Mais avant-hier, il devrait dire qu'il est candidat. Mais est-ce qu'il a pu dire? Il y a bagarre, coup de poing entre les caciques du RDR. Bagarre. C'est fini. Il y a palabre entre ces caciques. Et puis, il y a palabre entre lui et ses maîtres. Vous comprenez? Il y a palabre entre lui et ses caciques. Et puis, il y a palabre entre lui et ses maîtres. Donc, dans le monde actuellement, là, c'est crise cardiaque qui le manque. Est-ce que vous comprenez? C'est crise cardiaque qui le manque qui va tomber au bout. Pupement banal. Vous comprenez, non? Donc, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. On n'a même plus besoin de mobiliser de l'argent pour envoyer à quitter ce soir pour faire sa pièce d'identité. Avec le certificat de nationalité seul, tu peux t'inscrire sur la liste et tu as ta carte d'électeur. Et que tu as ta 12-7, ta carabine 12-7. Et puis tu mets ça dans ta maison. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, allez vous faire enrôler, allez faire vos cartes d'électeur, allez faire vos certificats rapidement. Rapidement, tu prends carte d'identité de ta maman ou de ton papa, et puis tu prends ton extrait, et puis tu t'en fais. Et puis tu t'en fais. Allez faire, n'écoutez pas ceux qui disent, il n'y aura pas élection, il y aura élection, Draman, on doit le dégager. N'écoutez pas ces bavards. Ça, c'est des plaisantins, c'est des bavards. Vous comprenez ça? C'est Babo qui est à la pointe. Et quand il parle, en tant que bon disciple, en tant que bon élève, en tant que cher camarade d'Afrique, bon soldat, tu écoutes les ordres de ton chef, de ton commandant. Babo a parlé, on écoute et on met en exécution. Allons sur la liste électorale. Allons sur la liste électorale. Dans quelques jours. Et puis, il y a une très bonne nouvelle encore que je vais vous donner. Il y a une très bonne nouvelle encore que je vais vous donner. Il y a aujourd'hui, chers camarades, écoutez, hein, il y a aujourd'hui 1289 lieux de recensement.
Parce que ils jouent avec les mots. Recensement et puis, comment on appelle ça? Révision, ça fait pas, c'est pas pareil. Mais bon, il y a 1289 lieux. Soit la création de 1088 nouveaux lieux d'enrôlement. 1088 nouveaux lieux d'enrôlement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lieux d'enrôlement même sont devenus plus proches de vous. Paris, par exemple, c'est pas encore officiel, mais je vous lâche la bombe. Paris, par exemple, il y a 15 nouveaux lieux. Bon, je ne sais pas si ça sera retenu, hein, mais selon des informations, Paris prend 15 lieux d'enrôlement. Donc, on n'a pas de raison, chers camarades peu d'Afrique, de ne pas être sur la liste. C'est notre liste, c'est pour nous. C'est pour nous les Ivoiriens. On paye combien pour ça? 12 milliards par an pour faire la révision de la liste. 12 milliards. 2023, il a mangé l'argent. Il a mangé nos 12 milliards. Voilà. Mais il va rembourser l'argent. Il va rembourser l'argent. Donc, mettez dans votre tête que Gbagbo est sur la liste, Gbagbo est candidat et Gbagbo sera président en 2025. Mais si toi tu refuses d'aller te faire enrôler, il faut dire que je suis en train d'empêcher Gbagbo d'être président. Vous comprenez? Parce que chacun de nous a son rôle à jouer. Chacun de nous a sa contribution pour que Gbagbo soit président en 2025. Mais si toi, tu refuses d'aller te faire enrôler, et tu laisses, et tu restes à la maison, c'est que toi là, tu es en train de jouer contre Gbagbo. Tu es en train de jouer contre Gbagbo. Mais si tu veux que Gbagbo soit sur la liste, que Gbagbo soit président de la République Côte d'Ivoire, et qu'on quitte des mains de Ouattara, il faut te lever et tu vas te faire enrôler. Vous avez compris? Voilà. Ceux qui ont déjà la carte d'identité, c'est déjà bon. Ceux qui ont déjà le récépissé de la carte d'identité, c'est déjà bon. Mais ceux qui n'ont pas tout ça là, certificat de nationalité seul tu peux avoir. Extrait de naissance, tu fais ton extrait et puis tu vas faire ton certificat de nationalité. Tranquille.